Une pathologie qui est toujours un motif fréquent de consultation, voilà, ce sont les mycoses superficielles. Parce que les mycoses, il y a les profondes, il y a les superficielles. Les mycoses superficielles, c'est un motif fréquent de consultation en médecine générale. Donc, les mycoses sont des maladies provoquées par des champignons microscopiques, touchant donc essentiellement la peau, les phanères, les muqueuses, avec assez souvent un impact négatif sur la qualité de vie des malades. Pourquoi? Parce que c'est des dermatoses donc, récidivantes assez souvent. Comme élément fongique responsable, donc on distingue essentiellement deux éléments fongiques. On distingue donc les filaments mycéliens des dermatophytes et les levures donc essentiellement représentées par le Candida albicans. Voilà, donc il faut savoir une chose, que les dermatophytes sont d'emblée pathogènes, alors que le Candida et les saprophytes, et sous l'influence de certains facteurs, il va devenir donc pathogène. Essentiellement, vous avez modification du milieu, donc l'acidité du milieu. Vous connaissez bien que le Candida, son milieu de culture, c'est le milieu donc acide. Lorsqu'il y a donc toute lésion cutanée, toute effraction cutanée, toute ulcération, érosion cutanée, c'est indiqué pour le Candida, une baisse des défenses immunitaires, enfin donc une grossesse. Tous ces facteurs peuvent donc faire passer le Candida donc à la forme pathogène. On commence par les dermatophytoses ou bien les dermatophyties. Donc ce sont des champignons filamenteux qui se reproduisent par des spores, qui sont toujours pathogènes, qui sont kératophiles, ils se nourrissent à base de couches cornées, des cellules de la couche cornée, de la kératine en couche cornée, des poils, des cheveux, des ongles, respectant toujours les muqueuses. On va voir tout à l'heure que le Candida atteint les muqueuses. Ils peuvent être anthropophiles, zoophiles et géophiles. Voilà, donc ils peuvent se développer en interhumain, ou bien à partir d'un animal, ou bien à partir du sol, de la terre. Il y a trois genres de dermatophytes qui peuvent donner donc, des dermatophyties, le trichophyton, microsporum et l'épidermophyton. La transmission, c'est soit en contact avec les poils d'animaux ou bien les scomes contaminés. Les facteurs favorisants sont représentés essentiellement par les milieux humides, donc les piscines, les douches collectives, les vestiaires, la macération, bien sûr chez les obèses, ou bien en cas de séchage insuffisant, ou bien le port de chaussures fermées, ou bien de sécurité. Tout ça, c'est les facteurs favorisants pour le développement de dermatophytose. Donc, les dermatophytoses sont représentées essentiellement par les teignes, qu'on va voir en détail, les dermatophytoses de la peau glabre, les dermatophytoses des plis et les dermatophytoses inguables, c'est l'onychomycose.